Et bonsoir tout le monde, ça y est, nous sommes en direct. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première session sur Moss Ritter. Ravi de retrouver le live, ravi de retrouver une table, donc une nouvelle table. On va faire un petit tour d'horizon des joueuses et des joueurs. Et ravi aussi de remettre un petit peu le pied à l'étrier parce que bon, mine de rien, j'avais pas mené depuis mai. Et puis en ce moment, la chaîne, c'est un peu compliqué entre le bébé, un petit peu malade, etc. Bref, je vais pas me raconter ma vie, mais voilà, c'est un peu tendu, mais tout va bien. Je suis content d'être là ce soir et ravi de vous proposer ce jeu de rôle, Moss Ritter, donc un petit jeu assez léger dans lequel nos aventurières vont être des souris. Elles vont devoir peut-être sauver leur communauté ou en tout cas affronter de terribles dangers, des dangers à leur échelle ou bien plus grands. Bonsoir Badrobot, bonsoir Hirschi, bonsoir Chimnem, bonsoir Mathieu, le roi de goûter et tous ceux que j'oublie. Ravi de vous voir tous présents ce soir. Du coup, petit tour de table. Ce soir, on a Kelren à la table qui va jouer 33. Si tu veux te présenter, Kelren, dis 2-3 mots sur toi et puis 2-3 mots sur ta souris en passant. Oh, ouais, 2-3 mots sur ma souris parce que a priori, je pense que je vais Pas rapidement beaucoup plus. devoir en créer une autre. T'attaches pas trop, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai évité de trop m'attacher à cette souris qui a un point de vie, donc voilà, elle va probablement périr dès le premier obstacle, dès le premier combat. Kelren, ouais, je suis auteur, éditeur de jeux de rôle. Je pense que vous m'avez déjà vu et entendu sur cette chaîne, soit sur Dominion, soit sur Dungeon World. Voilà, je pense que si vous avez d'autres questions, je peux y répondre, mais je vais laisser la place un peu pour les autres. Je pense que vous étant déjà un récurrent de la chaîne, on doit me connaître normalement. Dis quand même 2-3 mots sur 33. 33 en fait est une souris qui est sortie d'un laboratoire. Tu me poses des questions, ça fait 15 jours, je me souviens plus du personnage, qui du coup qu'on a un petit peu bavé, qui est engoncé dans une sorte d'armure. Je vois bien des bouts de canettes de coca en fait, donc on doit reconnaître une marque plus ou moins de canettes qui est utilisée pour faire plus ou moins pour faire une sorte d'armure en fait. Et je pense qu'il doit avoir une sorte il a une lance, mais en fait ça doit être une sorte de scalpel, donc c'est un peu tout ce qu'il a pu récupérer durant sa fuite du laboratoire. Et donc voilà, donc il a un peu ce passé un peu mystérieux et un peu trouble. Voilà, il a un petit peu ce côté fataliste de celui qui a vu des choses dont il préférerait oublier en fait. Donc voilà. Parfait, merci beaucoup. Et ensuite, donc, on a Beru qui va jouer Brie. Bonsoir. Alors, Brie, donc c'est une petite souris qui est une ancienne joueuse. Elle a pas mal de problèmes de jeu. Et du coup, ça lui a valu quelques petits aléas et quelques aventures. Elle en a retiré un bandage sur sa queue. Et elle a rejoint la compagnie, justement, un petit peu pour racheter sa conduite qui laissait à désirer. Donc elle est plutôt habillée plus avec une petite tunique ou un petit foulard autour du cou, mais rien de très très martial. Et elle a toujours ses dés avec elle, donc des dés pipiers. Je vous déconseille de jouer aux dés avec elle. Elle a une petite dague, parce que c'est facile à cacher dans les vêtements, et une fronde, parce qu'il est rare qu'on ne trouve pas de munitions à balancer sur ses ennemis avec ce genre d'outils. Voilà. Bien vu. Après, à voir si c'est bien équilibré les munitions. Des bouts de fromage. Parfait, merci beaucoup Beru. Et ensuite, on a Théo donc, qui va jouer Béric. Ouais, effectivement, je vais jouer Béric. Alors, je suis pas un habitué de la chaîne, du coup, je découvre un peu tout ça. Donc, Béric, c'est une petite céréalicultrice qui s'est engagée dans la compagnie volontairement, contrairement à la plupart des autres, en tout cas pour des raisons d'honneur et d'envie d'en découdre. Elle est plutôt brave, c'est un peu celle qui est pour l'instant la plus solide de la compagnie.
un peu la plus gaillarde, à laquelle il manque une oreille manquante, la gauche, et elle cache ça sous un petit chapeau en paille tressée qui lui cache le moignon d'oreille et qu'elle porte de manière hyper voyante comme symbole de son appartenance à la compagnie. Voilà. Parfait, merci beaucoup Théo. On va découvrir tout ça. Et merci beaucoup Shivnem pour l'avalanche de subs offerts un peu à tout le monde. C'est top, merci à toi. Ça fait plaisir pour le retour. Ok, très bien Théo pour Béric. Ouais, on découvrira un peu plus en avant la compagnie, mais l'idée c'est que c'est une compagnie qui œuvre pour la communauté de Moulin Vert et qui va à droite et à gauche, à l'instar un petit peu de la Garde, pour ceux qui connaissent les gens de la Garde dont le jeu est inspiré, bien évidemment. Voilà, donc on en dira un peu plus. La compagnie enrôle des personnes, des souris aventurières du moins. Et cet enrôlage se fait soit sur la base du volontariat, mais ça peut être aussi pour racheter une dette à la société, ou à la communauté plutôt. Quelque chose dans ce goût-là, quoi. Et enfin, on a Iris, jouée par Laflis. Bonsoir. Du coup, moi, Laflis, on me voit naviguer un petit peu sur toutes les communautés. Et concernant Iris, c'est la maroquinière de Moulin Vert. C'est une petite souris qui est assez maternelle et qui aime bien fabriquer tous les vêtements qu'il faut absolument pour tout le monde et les protections pour les ravitailleurs, les compagnons et ceux qui sortent de la colonie. Et j'ai rejoint les compagnons tout simplement parce que j'avais un très vieil ami tailleur de pierre qui en faisait partie, qui a disparu lors d'une expédition à la mine. Et des rumeurs assez étranges tournaient autour de ça, et si j'arrivais à le retrouver ou à le recroiser, ça serait peut-être l'occasion de sortir de Moulin Vert. Voilà. Très bien. Et Parfait. puis j'ai pas beaucoup de vitalité non plus, et par rapport à 33, j'ai moitié moins de force. Non, mais ça va bien On se fait passer. partie de ces souris qui vont pas faire long feu. On tombera ensemble. C'est ça. Mais on vivra longtemps dans la mémoire des spectateurs. Ok, donc vous avez été envoyé au sud-ouest de la communauté de Moulin Vert. Lorsque vous avez quitté Moulin Vert, donc Moulin Vert qui est une communauté un petit peu rurale qui fait un petit peu tout le blé, la farine pour les autres communautés des environs. Vous pouvez imaginer une grande souche d'arbres dans laquelle a été creusée la petite bourgade. Et en fait, à cette période-là, on est en automne. C'est la période tout simplement où on reçoit toutes les graines et tous les grains des alentours en fait, pour en faire de la farine, pour en faire du pain, pour en faire des vivres à conserver, etc. Donc c'est un moment assez important dans la vie de Moulin Vert et des autres communautés, mais plus que ça, c'est un moment vital puisque c'est le moment crucial durant lequel on prépare l'hiver qui est quelque chose de relativement rude et qui peut être très violent pour des souris. Donc là, c'est lorsque vous êtes parti de Moulin Vert, c'était vraiment l'effervescence. Tout le monde était dans les préparatifs. On commençait à réassembler les pales du grand moulin qu'on monte sur la souche. Donc tout le monde s'affairait à cette tâche. Et normalement, lorsque débutent ces festivités, elles sont menées par un certain Mestre Farine qui vient de la communauté qui se trouve au sud-ouest, donc de la communauté qui se nomme Cuivre-Bois. Sauf que là, Mestre Farine était censé arriver quelques jours avant pour les préparatifs, etc. Plus de nouvelles de Mestre Farine, plus de nouvelles de la communauté de Cuivre-Bois. Et quelques jours avant, certains ont noté un énorme flash lumineux dans le ciel en direction de Cuivre-Bois. Donc, très rapidement, les autorités de Moulin Vert ont décidé d'en appeler à la compagnie et on a formé
votre groupe donc, pour vous envoyer au sud-ouest, essayer de voir ce qui se passe à Cuve-au-Bois et surtout ramener Mestre Farine à temps pour conduire les festivités du grain et faire en sorte que tout cela se déroule parfaitement. Du coup, vous êtes déjà en route, on va faire une ellipse là-dessus. Vous arrivez à proximité de Cuve-au-Bois. C'est un temps automnal assez clément. Le ciel est plutôt dégagé. Les températures sont un peu fraîches, mais voilà, pas de conditions climatiques ardues. Le voyage s'est plutôt bien déroulé. Lorsque vous arrivez à proximité du plan d'eau qui accueille Cuve-au-Bois sur ses berges, ce qui vous frappe, c'est l'odeur de bois cramé qu'il y a dans l'atmosphère. Ce fameux flash lumineux qui a été évoqué s'est produit il y a quelques jours. Et vous comprenez rapidement, lorsque la silhouette du grand être qui est censé accueillir Cuve-au-Bois se découpe à votre vue et est relativement esquinté, abîmé. Comme si l'arbre avait reçu un énorme coup de foudre, en fait. Il y a des branches qui sont tombées, c'est le chaos tout autour. Il y a cette odeur de fumée, donc, comme je vous disais, qui est très prenante. Et visiblement, il y a eu une véritable catastrophe sur cette communauté. Qui prend les devants dans votre groupe? Est-ce que c'est plutôt Beric? Est-ce que c'est plutôt 33 qui en général passe devant et prend les choses en main lorsque ça tourne un petit peu comme ça? Beric, peut-être? Ouais, ben je passe devant de manière très spontanée. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce qu'il y a des corps? Est-ce qu'on voit des corps de là qu'on est? Alors, vous ne voyez pas de corps de là où vous êtes, vous voyez surtout des branches qui sont tombées et un chaos, je dirais, végétal. C'est surtout la partie haute de l'être qui a chargé. De là où tu es, les grandes portes en bois, la grande porte en bois à double battant qui se trouve à la base de l'arbre, te semble a priori intacte. Et par contre, il règne un silence assez morbide, quoi. Bah, du coup, tout de suite, je prends ma lance et je commence à avancer assez prudemment en direction de la porte, en faisant signe aux autres peut-être d'attendre un peu, voir s'il y a quelque chose qui se trame autour. Ok. Du coup, les autres, t'as 33 peut-être. Quelle est ton attitude par rapport à ça? Qu'est-ce que tu fais, toi, de ton côté? J'ai dû renifler longuement et avoir un air un peu soucieux. Je fais, t'es sûr que tu veux y aller seul? Tu veux pas plutôt qu'on reste tous ensemble? Ben, si c'est un piège, il vaut peut-être mieux qu'on évite de tous tomber dedans, non? Un piège de qui? De quoi? Ben, on sait jamais. J'ai plus l'impression que la foudre est tombée sur cet arbre et que ils vont sans doute avoir besoin de notre aide. Du coup, je me relève presque un peu déçu. Oui, c'est aussi une bonne hypothèse. Ça se défend. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez faire les autres? Mais Vous voulez il faut se dépêcher. Mais si la foudre est tombée, ils ont certainement besoin d'aide, il faut rentrer, il faut y aller. Et en fait, je me faufile et je passe sur les branches qui sont tombées, voir aussi s'il n'y a pas des gens coincés. Si tu examines un peu les alentours au niveau des branches, etc., ce que tu remarques en levant la tête aussi, c'est que il y a visiblement pas mal d'étages. Donc Cuve-au-Bois, pour ceux qui y sont allés, c'est vraiment une communauté qui est creusée à l'intérieur de l'être, donc qui est beaucoup plus verticale qu'horizontale en fait.
Et donc, tu peux remarquer ci et là, pas de corps. S'il y a eu des corps il y a 3 jours, peut-être que des charognards sont passés par là, ou peut-être qu'ils ont été évacués par d'autres personnes. Mais tu remarques pas mal d'ustensiles de scribes, en fait, des parchemins brûlés, des choses comme ça, en fait. Des choses qui parlent de la communauté, de ce qu'elle est. C'est avant tout une communauté d'érudits et de scribouillards, quoi. Et du coup, les parchemins sont à l'extérieur de l'arme, alors. Ouais, il y a pas mal d'outils de scribes et des parchemins à moitié brûlés qui ont volé, qui sont entremêlés avec les débris végétaux, etc., quoi. Raison de plus de s'activer. Ok. Quant à Brie, elle, Brie reste très très circonspecte. Je regarde aux alentours, je regarde un peu l'arbre, mais surtout aux alentours pour voir s'il n'y aurait pas justement des opportunités un peu qui pourraient être dangereux pour nous. Ouais, ça a coupé un petit peu. Tu regardes quoi, pardon? Ça a assuré, en fait. Je pense qu'il y a une petite Je regarde s'il n'y a pas des opportunistes un peu trop agressifs qui s'approcheraient pour profiter des restes de la communauté. Ok. Écoute, ce qui te frappe immédiatement quand tu décides de regarder aux alentours, donc pour vous disposer un petit peu votre position, vous êtes au bord d'un petit plan d'eau. Dans votre dos, il y a un important bosquet. Et face à vous, donc, il y a ce plan d'eau et la communauté de Cuivre-Bois, donc cet être qui est un petit peu au milieu de cette berge, sans autre arbre aux alentours, à part une petite végétation assez succincte. Et derrière vous, donc, il y a ce bosquet. Donc, quand tu regardes aux alentours, tu remarques assez rapidement qu'il y a 2 gros yeux ronds comme des billes qui sont en train de vous fixer et qui sont perchés sur un arbre relativement haut. Donc tu as du mal un petit peu à distinguer ça, mais en fait dans un petit flash un petit peu lumineux, peut-être le reflet du soleil un peu rasant en cette fin de journée, tu as vu 2 énormes pupilles fixées sur vous, Brie. Hé, camarades, il semblerait que nous ne soyons pas seuls. Oh, dans l'arbre, il y a des yeux. Je vous l'avais dit, c'est un piège. Il y a toujours des yeux dans tous les arbres. Alors, dépêchons-nous de rentrer dans la Cuivre-Bois. Ils iront protection là-bas. J'espère que les portes seront ouvertes. Donc effectivement, Béric, tu étais un petit peu en avant pour tenter d'ouvrir les portes. Qu'est-ce que tu fais face à ces portes? Donc, c'est vraiment une très grande porte à double battant. En termes de souris, elle doit être 3 fois plus haute que toi, 5 fois plus large. Il y a 5 souris de front qui peuvent y passer. C'est un peu une grande porte cochère, quoi, en quelque sorte, puisque voilà, il y a besoin d'acheminer parfois des marchandises et autres avec des convois. Donc, par contre, c'est une porte finement ouvragée, etc. Donc, dans un bois assez dense, avec pas mal d'ouvrages et de sculptures dessus. Elle te semble un petit peu abîmée. Tu vois qu'il y a des éclats de bois qui ont sauté, etc. Elle a subi un petit peu l'impact qu'il y a eu, quoi. Pour l'instant, elle est fermée. Qu'est-ce que tu fais? Et est-ce qu'il n'y a pas une petite porte un peu plus petite pour laisser passer juste une souris, comme il y a parfois dans ces grandes portes, juste un petit peu Si, effectivement. sur lequel je puisse tambouriner. Et du coup, je tambourine de toutes mes forces. Sans même attendre de savoir si on va répondre derrière, mais vraiment, je tambourine sans discontinuer. Ok. Et en jetant des regards derrière moi pour voir si la chouette bouge, enfin, ou la chouette, l'oiseau, le truc. Ça marche. Au moment où tu te mets à tambouriner à la porte, tu dis quoi? Tu t'appelles, en fait, tu dis ouvrez-nous. Ouais, mais j'essaie de pas trop hurler non plus, mais ouais, je tape en disant c'est la compagnie, ouvrez-nous. Ok.
Donc au moment où tu tapes sur la porte et tu demandes à ce qu'on vous ouvre, si quelqu'un avait gardé le regard sur la créature qui était perchée et qui vous fixait, au même moment, la créature s'élève dans le ciel, s'élance, et vous entendez un cri assez distinctif, un cri de chouette, hein, en fait, de hibou plutôt. Et donc le rapace s'élance en l'air et commence à filer droit vers vous. Qu'est-ce que tu fais, Beric ? Personne ne te répond. Les autres sont loin derrière moi. Alors, a priori, moi je pense que j'ai dû sortir. Enfin, j'ai le scalpel en fait qui est. Enfin, j'ai ma lance qui te protège tes arrières en fait. Donc je pense que je t'ai laissé frapper à la porte. Moi je suis derrière toi en fait, mais du coup concentré sur ce qui peut arriver autour de nous, quoi. Donc du coup je couvre tes arrières a priori. Ok. Et donc, je suis juste Ça derrière marche. toi. Ok. Et Bri et Iris, vous êtes à proximité de Beric ? Moi, j'avais suivi pour rentrer au plus vite, donc j'ai accompagné 33 pour protéger Beric le temps qu'on arrive à rentrer et que la créature ne nous arrive pas dessus d'ici qu'on soit à l'intérieur. C'est un énorme rapace, un hibou à l'échelle d'une souris, c'est assez impressionnant. Son bec fait presque la taille de votre corps. Il est en train de filer à une vitesse importante vers vous. Beric, tu fais quoi ? Et du coup, je recule de quelques pas pour prendre mon élan et je me jette de tout mon corps sur la petite porte pour essayer de la défoncer, qu'on puisse rentrer en fait. Ok. Eh ben écoute, je pense que tu vas inaugurer cette partie ce soir avec un premier jet. Pourquoi un jet là ? Parce que du coup, je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est savoir si la porte va te résister ou non. Et ensuite, si tu vas pouvoir surtout la défoncer à temps pour entrer en fait, avant que l'hibou fonde sur l'une d'entre vous. Donc voilà, l'enjeu c'est savoir la réussite, c'est si tu arrives à défoncer la porte, et le risque c'est que tu le fasses pas à temps et que le hibou ait le temps de se rapprocher vraiment de l'une de vous. Donc si ça te convient, on va résoudre ça sur un test de sauvegarde de force. Beric ? Ouais, donc un des 20. Yep, c'est bien ça. Et c'est normalement, si je comprends bien, ça passe. Ouais, ça passe, effectivement. Bah écoute, dis-nous, raconte-nous comment tu défonces cette porte. C'est toi, après tout, là, Du coup, je bouscule un peu mes collègues qui sont en train de me protéger derrière moi. Je prends quelques pas d'élan et je me jette vraiment en courant et elle s'écrase. Peut-être un peu vermoulue, ou tu vois déjà un peu dégondée par la foudre ou ce qui lui a arrivé. Vraiment, elle tombe sous moi dans la poussière de l'intérieur qui reste dans le noir et qu'on devine à peine, avec derrière le visage de mes compagnons qui regardent à travers la porte. Parfait. Donc le hibou est à mi-course. J'imagine que vous autres vous faufilez rapidement à l'intérieur. Ok. Ouais, c'est peut-être que 33 qui couvrait un petit peu les arrières, tu as le temps d'apercevoir un petit peu la créature. C'est un hibou, a priori c'est un mâle, tu dirais, vu la forme de son visage. Et il a un ramage assez sombre. Ce qui te frappe, c'est qu'il porte une espèce de médaillon qui claque contre ses pectoraux alors qu'il est en plein vol. Un médaillon avec des rouages en fait, une espèce de... t'as peut-être vu ça quand tu t'es échappé du laboratoire, c'est des roues mécaniques en fait, de mécanismes tout simplement, ou qui peut te faire penser aussi aux mécanismes qui font tourner le malin. T'as eu vent de ça peut-être. C'est une confrérie de hiboux savants. On sait que les hiboux sont assez friands de connaissances un peu ésotériques, magiques et scientifiques. Ce sont des curieux en ces champs de compétences. Et donc voilà, vous vous retrouvez à l'intérieur.
Alors que... Enfin, moi, est-ce que tu veux y faire quelque chose, être en 3 et Brie peut-être, mais voilà, je vous laisse la main, peut-être, pour dire ce que vous faites. Faire quelque chose entre le hibou? Non, Non, pense je sais que pas. Non, je pense que effectivement, je couvre l'arrière et je dois être... Enfin, vraiment, je dois voir le scalpel jusqu'au dernier moment qui passe par l'encadrement de la porte pour empêcher un éventuel assaillant de pénétrer. Mais ouais, je pense qu'on essaie de bloquer, de refermer la porte derrière nous autant que possible. Et puis, peut-être pas jouer au héros tout de suite quand même. Alors, la porte, vous allez pouvoir la reposer sur son chambral, mais ce qui va vous frapper, c'est que effectivement, elle a subi l'impact de l'accident plus celui de Beric, donc elle est quand même assez fragilisée. Voilà, si quelqu'un d'autre veut passer derrière vous de votre taille, de la taille d'une souris, il pourra le faire sans problème. Par contre, quelques instants après, vous entendez un gros pack sur la grande porte cochère et vous entendez distinctement les serres qui grattent sur la porte et le rapace pétiller de rage un petit peu. Et comprenant qu'il ne pourra pas vous avoir par cette voie-là, vous entendez un bruissement de plumes et plus du tout de grattement. Vous retrouvez donc à l'intérieur de Cuivre-Bois. C'est comme je vous disais, une grande communauté donc vraiment sphérique qui part vraiment en verticale. C'est vraiment assez impressionnant parce que tout l'intérieur du hêtre a été creusé, sculpté. Et donc, à votre gauche et à votre droite, vous avez 2 grands escaliers comme ça qui partent en spirale et qui vont faire tout le tour de l'hêtre jusqu'à des hauteurs assez impressionnantes. Il y a vraiment des dizaines d'étages. Et il y a aussi au centre, donc, vous comprenez rapidement, comme je vous l'ai expliqué, que c'était un petit peu le rez-de-chaussée, c'est un petit peu le coin logistique, donc il doit y avoir des caisses, peut-être des chariots, des choses comme ça, et surtout il y a un ascenseur. Alors c'est un système d'ascenseur assez rudimentaire, hein. Si vous connaissez un petit peu Cuivre-Bois, vous savez que c'est quelque chose qu'ils ont développé, donc avec des contrepoids. Il y en a 4, hein, donc il y en a un qui est au rez-de-chaussée, puis il y en a 3 autres qui sont à divers étages. Et ce qui vous frappe encore une fois, c'est le silence qui règne, cette forte odeur de bois cramé, mais dans les étages un peu au-dessus, vous pouvez entendre des éclats, peut-être des éclats de voix. C'est un petit peu difficile à distinguer d'ici là, mais de là où vous êtes. Mais c'est un peu moins silencieux que ça ne l'était dehors, en tout cas. Brie, qu'est-ce que tu fais? Je tends l'oreille et je regarde mes compagnons pour voir s'ils ont également entendu ces sons qui semblent venir des étages. Et je vais regarder l'ascenseur pour voir s'il est effectivement encore en état ou pas. Ok. Donc tu te rapproches un petit peu de l'ascenseur. Tu l'examines. Donc c'est ça ressemble tout bêtement à une cage en fait, un petit peu une cage dans laquelle on mettrait des oiseaux, hein, tout simplement, avec une porte assez rudimentaire. Et donc des grosses manivelles sur lesquelles on peut activer ou désactiver les contrepoids pour monter, hein. C'est vraiment quelque chose d'assez basique, hein. Tu actives la manivelle, ça monte, tu t'arrêtes à tel étage. Et donc quand tu lèves un petit peu la tête en hauteur, tu vois qu'il y a différentes des passerelles plutôt, qui viennent desservir les divers étages. Tu peux constater de là où tu te trouves qu'a priori la cage semble plutôt en bon état. Les énormes cordes de chanvre qui sont accrochées à la cage, elles aussi, a priori, ça semble plutôt en bon état. Ok. Alors je me dis que c'est peut-être un petit peu dangereux, je préfère quand même prendre les escaliers. En tout cas, tu sais que visiblement les ascenseurs ne semblent pas avoir été impactés par ça, ou du moins ils semblent tenir. Voilà. Donc tu proposes à tes camarades de prendre les escaliers ?
Oui, 33. Et en plus, il y a des éclats de voix, tu disais. Enfin, il y a des gens, on entend des voix un peu plus loin, c'est ça? Ouais, vous entendez des voix assez lointaines et puis de temps en temps, vous pouvez entendre aussi des bruits comme des choses qui tombent, des choses comme ça, quoi. Ouais, j'aimerais bien qu'on. Je pense, j'aurais tendance à penser que l'escalier serait plus discret aussi que l'ascenseur, et du coup, j'aimerais bien pouvoir interrompre en gros ce qui est en train de se passer, mais l'interrompre seulement si on le veut, enfin avoir un peu voir un peu ce qui se passe sans que notre présence soit connue dès le début. Donc ouais, je serais aussi favorable pour les escaliers, essayer de se rapprocher donc de ces voies. D'accord. Très bien. Du coup, tu prends un petit peu les devants. Avec Brie, vous commencez à grimper les escaliers. Ouais, en faisant des petits signes un petit peu de genre de silence, et puis et faire des signes, des mouvements avec ma petite patte dans la direction effectivement de ce qui me semble, enfin d'où me semble venir le remue-ménage. Ok. Ça marche. Iris, de ton côté, tu suis le mouvement? Oui, et en même temps, je regarde vers le haut, du coup, est-ce qu'on voit l'extérieur, vu que ça a été frappé, possiblement par la foudre, mais vu que ça avait été l'arbre avait été coupé, est-ce qu'on voit le ciel, est-ce qu'on voit l'extérieur, et notamment si le rapace. Oui, effectivement. Si tu es déjà venu vendre certaines de tes sacs et autres produits en cuir que tu sais produire sur Cuivre-Bois, tu as le souvenir d'une communauté assez sombre, éclairée par pas mal de torches et de bougies. D'ailleurs, vous pouvez voir ici et là des supports. Là, c'est très lumineux parce qu'effectivement, à plusieurs endroits, la structure même de l'arbre a volé en éclats, quoi. Il y a carrément des trouées à ciel ouvert. Mais c'est plutôt dans les étages supérieurs. Assez grand Alors attends, ça pour assure. que le hibou Attends, ça assure Ouais. totalement là. 6 secondes. Je sais pas ce qui se passe avec la co. Du coup, c'est assez grand pour que le hibou passe ou pas? À vue de. Tu m'entends? C'est chez toi, ouais, effectivement. Ouais, non, c'est chez moi là. J'ai ma connexion qui déconne un peu. Oui, alors il y a spécifiquement une trouée qui se trouve vraiment en hauteur dans les derniers étages. Le hibou peut passer, oui. Ok. Après, techniquement, tu sais que sur les étages inférieurs, c'est tellement encombré de passerelles avec le système d'ascenseur, etc. Et tout simplement les étages qui ont été sculptés à l'intérieur du bois, tu sais que sur ces étages-là, il aurait du mal à manœuvrer, tu vois. Oui. Mais il faut pas aller tout en haut, quoi. Ouais, en tout cas, il faudra peut-être y être un peu plus prudent, quoi. Donc, je suis mes deux compagnons très silencieusement également, et en leur notifiant également de ne pas aller trop loin. Ça marche. Très bien. Donc, chaque étage est séparé d'une bonne volée de marches. Hein. Vous commencez l'ascension et vous arrivez sur la première plateforme donc, circulaire hein, qui accueille diverses portes. Certaines d'entre elles sont ouvertes. Vous comprenez rapidement que vous vous retrouvez à l'étage des salles d'études en fait. Vous apercevez au détour d'une porte entrouverte des pupitres de copistes en fait. Et c'est assez calme pour l'instant. Et effectivement, les éclats viennent plutôt de l'autre côté de la pièce circulaire, enfin de l'autre côté de l'étage circulaire, à une vingtaine de mètres, mais vous êtes des souris, on va peut-être se calmer, plutôt à 5 mètres de vous.
Du coup, à 3-4 portes de distance, vous entendez effectivement beaucoup plus d'activité. Vous entendez distinctement des éclats de voix. Il y a une conversation en cours, en tout cas, entre plusieurs personnes. Qu'est-ce que tu fais, 33? Du coup, je vais me rapprocher discrètement et aller coller mon oreille plus ou moins aux portes qu'il faut pour essayer d'entendre ce qui se dit. Ouais, effectivement. La conversation est tellement animée que visiblement, on ne fait pas... En tout cas, il n'y a pas tellement de risque à se rapprocher de cette manière. Et quand tu te rapproches de la porte, tu entends distinctement plusieurs souris en train de parler entre elles. Et l'une d'elles est en train d'avancer des arguments, en train de dire mais puisque je te dis que c'est lui qui a le sort de possession mentale, il faut aller le récupérer. C'est le seul moyen de s'en sortir. Et puis de toute manière, il faut bien qu'on récupère ça et puis le reste aussi. Vous rappelez ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que tu fais, 33? Oh, je pense que j'ai dû faire signe aux autres de venir, de se rapprocher et d'écouter aussi. Et du coup, ouais, je reste autant que possible silencieux et j'essaye de profiter au maximum de l'écoute, en fait, pour voir pour obtenir le plus d'informations possible. Mais du coup, ouais, sauf si les autres veulent faire quelque chose, moi, pour l'instant, j'écoute et je fais pas grand-chose de plus. Ok. Ouais, donc tu comprends très rapidement qu'il cherche des choses en particulier dans Cuivre-Bois, notamment cette histoire de sort de contrôle mental, mais certains parlent d'ouvrages en particulier, d'autres de biens possédés par des personnes en particulier. Oui, mais tu sais, l'amulette de machin, il faut la récupérer aussi. Il faut vraiment qu'on se lance. Et au bout d'un moment, la conversation... Ça a l'air d'être des pillards ou ça a l'air d'être des personnes de Cuivre-Bois, en fait? Alors, tu as plutôt l'impression d'être en présence de souris érudites parce qu'elles utilisent quand même un vocabulaire Okay. assez important. Ouais, c'est ce qui te mettrait plutôt la puce à l'oreille pour des résidents de Cuivre-Bois. Et au bout d'un moment, celui qui semble un petit peu animer le débat coupe court à la conversation et puis bon, mais c'est décidé, on y va, on va chercher cette tablette. Trêve de tergiverser, vous passez votre temps à tergiverser, maintenant faut passer à l'action. Et tu entends un petit peu du bardard emballé, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu fais, 33? Bah, je dois faire signe peut-être aux autres, genre un petit signe de tête pour dire on y va, on rentre, on se signale. Ok. Moi, je hausse les épaules et pourquoi pas. Ils ont peut-être besoin d'aide au final. Ok, très bien. Qui passe devant? Béric? C'est toi le courageux normalement. Non? Ah, on a perdu Théo. Ouais, je crois. Ou alors il s'est pas identifié à son personnage. Bon, je sais pas où il est. Bon, 33, t'y vas toi? Bon, je passe devant. Allez. Ou alors il s'est pas démute. Béric, je sais pas. Non, j'ai eu un petit bug de connexion, pardon. Ah, ok, pardon. Vas-y. On te demandait si vous voulez passer devant. Passer de... Ah, oui, ok. Ah bah oui, les portes, ça me connaît du coup. Et je pense quand même que je le fais en mode grandiloquent. Je fais claquer les portes d'un coup sec. Je visualise l'entrée d'Aragorn dans le Seigneur des Anneaux, mais en version souris, quoi. C'est un peu moins impressionnant, mais quand même, c'est classe. Avec la cape qui vole au vent. C'est ça. Ah, du coup, tu te retrouves face à
à 5 souris en toge assez simple, assez basique, hein, marron. Tu comprends que c'est des toges de copistes en fait. Hein. Certaines d'entre elles sont encapuchonnées, d'autres ont passé leur besace sur leur épaule. Et lorsque tu rentres, en fait, elles se figent. Elles sont étonnées. Elles ouvrent de grands yeux. Et puis, l'une d'entre elles, encapuchonnée, dont tu as du mal un petit peu à distinguer le visage, s'avance vers toi de manière assez déterminée et te dit « Mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ?» Mais nous sommes la compagnie de Moulin Vert. Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? T'entends bredouiller un petit peu derrière la compagnie. Ils sont là, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Et celui qui est encapuchonné s'avance un peu plus. Il te dit nous n'avons pas besoin de la compagnie. Cuvrebois est capable de gérer ce problème par elle-même. Alors, je vous prierai de quitter cet endroit et si nous avons besoin de l'aide de la compagnie ou de bois vert, nous irons l'acquérir. Nous avons affaire et nous avons beaucoup de problèmes à régler au sein de Cuvrebois. Il s'avance un petit peu plus d'un air assez menaçant. Hein. Mais déjà, c'est pas Bois Vert, c'est Moulin Vert. Et puis, on n'a pas de nouvelles de Maître Farine. Il faut bien tout finir pour la fête. Mais... Maître Farine est mort pendant l'accident. Allez le dire à Moulin Vert. Maître Farine est mort? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je m'effondre quand il dit ça. Mais Maître Farine? Mais comment on va faire? Effectivement, vous pouvez dire à Moulin Vert que cette année, ils devront se passer de Maître Farine pour les festivités. La communauté de Cuvrebois est sous le coup d'une grande catastrophe et nous prenons la main sur la suite à donner. Nous n'avons pas besoin de la compagnie. Pourquoi refusez-vous l'aide? Qu'est-ce qui s'est passé comme catastrophe? L'être a été frappé par la foudre. Nous en sortirons sans vous. Écoutez, j'ai assez perdu de temps comme ça, nous avons affaire. Alors, ôtez-vous de votre chemin et mes compagnons vont vous raccompagner vers la sortie. Il s'avance. Bien, dans ce cas, prenez juste garde au hibou. Le hibou? Quel hibou? Vous êtes enfermé ici et vous n'avez même pas vu qu'il y a un hibou qui doit être intéressé dans ce que vous cachez. Et là, tu vois que les murmures commencent à se faire un peu plus intenses derrière. Et ça chuchote. Le hibou, il est venu voler nos sorts. Il est venu nous voler nos biens. Et certains commencent à être un petit peu sérieusement agités en fait. Tu sens une grande nervosité qui parcourt ce petit groupe. Et même celui qui est encapuchonné, qui s'est avancé, commence sérieusement à être énervé. Il dit « Écoutez, nous n'avons plus de temps. » Et là, il s'avance et il commence à te prendre par l'épaule, Béric, comme pour te pousser et passer, en fait. Qu'est-ce que tu fais, Béric? Ah ben, je résiste. Enfin, tu vois, comme un espèce de roc, un homme top, quitte à le repousser et le faire tomber au sol pour le faire redescendre un peu. Ok. Bah écoute, je pense qu'on va faire un petit test de jet de sauvegarde de force opposé. Ça se gère comme ça, ce genre de... Hop, je vais en faire un aussi. Ah. Purée. 3 et... ouais, effectivement, il se saisit ton épaule. Il ne parvient pas à te repousser, ce qui l'agace encore plus. Et il dit emparez-vous d'eux. Je suis sûr qu'ils ont des sorts.
Et derrière, le groupe des 4 autres Skirib hésite un petit peu, bredouille des sorts. Ils ont des sorts. Et certains d'entre eux se lèchent les babines et commencent à s'avancer vers vous, en fait. T'en as 2 qui arrivent sur toi, Iris, comme pour se saisir de toi et commencer à te fouiller, en fait. Tu vois qu'ils ont des... En fait, ce qui te frappe quand ils se rapprochent de toi, ils ont les yeux vraiment vitreux. Ils ont presque... L'un d'entre eux a un petit peu de bave au coin de la bouche et l'autre bredouille des sorts, des sorts. Qu'est-ce que tu fais, Iris ? Je fais un grand pas en arrière, assez effrayé par leur comportement, en mettant les mains en avant pour les repousser. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Celui qui s'est retrouvé un petit peu comme un petit peu bête face à toi, Beric, qu'est-ce que tu fais ensuite, hein, lorsque tu as réussi à repousser sa tentative? En fait, j'essaie de lui enlever sa capuche pour voir son visage. Ok. Voir qui c'est et en fait, essayer de voir s'ils sont pas un peu drogués ou un truc... Là, je trouve leur comportement étrange. Ouais, du coup, tu parviens à enlever sa capuche. Hein. Tu le reconnais, en fait, ou en tout cas, l'un d'entre vous peut le reconnaître. C'est l'un des scribes les plus connus de Cuvrebois. Il est assez connu parce qu'il avait notamment une chaire assez prestigieuse dans l'amphithéâtre de Cuvrebois. Il enseignait l'histoire de la région et tout ce qui touchait aux tablettes et au savoir perdu de la magie, en fait. Et quand tu retires la capuche, ce qui te frappe immédiatement, c'est que il est vraiment marqué. Il a l'air fatigué, il a les yeux creusés, il a vraiment des valises sous les yeux, littéralement. Et il a les yeux vraiment fuyants. Lorsque tu lui enlèves sa capuche, il commence vraiment à s'agiter. Tu sens que ça peut partir très violemment parce qu'il commence à passer sa main sous sa toge. Non, mais je lui retourne une claque sans forcément vouloir lui faire très mal, mais c'est comme pour essayer de réveiller quelqu'un du revers de la main. Mais reprenez-vous, bon sang! Ok. Il encaisse la claque et au même moment, du coup, Iris, les 2 arrivent sur toi et vraiment là ils vont se jeter sur toi. T'as reculé d'un pas, ils vont se jeter sur toi avidement pour te fouiller. Ah mais je cours derrière les autres en fait pour esquiver. Ok, bah écoute, tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité. Ah bah oui. Voir un petit peu ce qui se passe. Alors tu as combien de dextérité, toi? Tu as 8. C'est mieux que ta force quand même. Oh. Impeccable. Oui, même avec la force ça passait. De prendre tous les bons jets de la Je soirée. me faufile entre tout le monde là. Du coup, effectivement, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que les 2 qui se mettaient à ta poursuite se retrouvent un peu nez à nez avec Bri, 33 et toi. Et les 2 autres qui étaient restés un peu en retrait à proximité de leur chef s'approchent de Beric désormais pour se saisir de toi, Beric, en disant hey, touchez pas à notre maître et donnez-nous vos tablettes. Si vous donnez vos tablettes, vous pourrez partir d'ici sans mal. Et il commence à se jeter sur toi, Beric. Ah mais Ouais. Ouais, vas-y. Juste, tu vois que la claque que t'as assénée au professeur n'a pas eu l'effet escompté, mais en fait, tu sens qu'ils sont vraiment sous l'emprise de quelque chose, quoi. Ils sont fous, quoi. Donc, tu penses qu'ils font ça un petit peu, pas contre leur volonté, mais c'est pas leur état normal, quoi. Ah bah du coup, j'essaie de les tenir un peu éloignés avec la lance sans vouloir les blesser. Pas question de blesser des souris. Mais du coup, je vais me rediriger vers la porte, tu
en les tenant un peu le plus loin possible. Maintenant, il faut qu'on sorte d'ici. On n'a pas de tablette pour vous, on n'a rien. Ok. On n'a pas de tablette. Donc effectivement, t'imagines qu'ils sont... l'un d'eux avait sorti un stylet, l'autre n'avait pas encore sorti d'armes, mais t'imagines qu'ils sont pas lourdement armés, mais bon, si ça tournait vinaigre, il pourrait y avoir des dégâts des deux côtés, et peut-être surtout de leur côté. Donc c'est vrai que lorsque tu brandis la lance, ça a un effet assez immédiat. Ils se mettent un petit peu en garde, un petit peu en retrait. Et du coup, qu'est-ce que tu fais, Brie, toi, lorsque tu vois Iris se faufiler derrière vous et ces deux scribes un peu fous qui foncent vers 33 et toi? Je recule de façon à me mettre hors de portée et le plus discrètement possible, j'essaye de faire le tour au cas où, histoire d'être très courageuse et de poignarder les gens dans le dos, enfin les souris dans le dos si jamais elles se montraient un peu trop déraisonnables et D'accord. hermétiques à la communication. Ok, très bien. Et 33 de ton côté? Je pense que je suis un peu comme Beric. Je dois être, j'ai la lance sortie en fait, et du coup je couvre. On forme presque un peu une sorte de phalange en quelque sorte. Du coup, ce qui nous permet avec les lances de maintenir à distance, je pense, les autres, les érudits. Moi, quand je vois leur regard, a priori, parce que du coup, moi j'ai une tablette, donc je connais un peu la magie quand même. Et du coup, je pense savoir un peu à quoi ça correspond. Je pense que pour moi, ils sont un peu perdus par ils ont trop. Ils ont été trop loin dans les études et ils ont sombré, je pense, dans la folie. Du coup, ouais, je cherche pas forcément à les tuer, mais ouais, je protège pour qu'on nous aussi on sorte de la pièce en fait. Et clairement, si jamais ils commencent à nous attaquer, enfin, j'hésiterai pas. Ok. Donc j'ai à peu près le positionnement de chacune et chacun. Du coup, le but là, c'est de sortir de la pièce sans dommage, sans leur faire de mal, c'est ça, Beric, l'idée? Bah ouais, l'idée c'est d'arriver à en sortir. J'imagine que c'est la seule sortie de la pièce par laquelle on est rentré, que du coup on peut... Oui, en fait vous êtes vraiment dans des alcôves creusées dans le bois. Ouais. Là vous êtes dans une grande salle de copie. Donc effectivement il n'y a qu'un seul accès. Ouais. C'est un petit peu des alvéoles en fait qui sont creusées à chaque fois. Ouais, du coup de sortir et de refermer la porte, quitte à la barricader temporairement. Okay. Du coup pour parvenir à ça, il faut que tu leur montres que tu es déterminé à user de la violence s'ils les obtempèrent pas, quelque part. Carrément, avec 33 à côté et son air fou et son scalpel. Ok. C'est le but, bah écoutez, je pense qu'on va faire qu'un seul jet et on va faire ça avec un test de sauvegarde de volonté. Le risque, c'est qu'ils ne vous écoutent pas du tout et que ça tourne un petit peu au pugilat, malheureusement. Et sinon, il n'y aura pas de problème pour s'extraire de la pièce et pour la suite. Je ne sais pas qui mène la danse, plutôt Beric ou 33. Peut-être 33, tu n'as pas encore jeté les dés. Fais-nous profiter de... Ok, ça marche. Donc c'est un D20, si je dis pas de bêtises. Ah, je crois que c'est raté de peu, non? Ouais, c'est raté de peu. Ouais, c'est raté de 1. Ok, effectivement. Du coup, ce qui va se passer, c'est que vous reculez. Qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas de problème, vous allez reculer avec vos lances en avant. Mais ils sont un peu plus nombreux que vous, donc ils sont 5. En fait, il y en a un qui va sortir un stylet et qui va planter l'une de vous. En conséquence, je vais peut-être tirer un D4 pour être tout à fait impartial là-dessus. Vraiment, il va se jeter avidement sur l'une de vous. Ça va être sur toi, Beric, en fait, vu que tu es au front. Il va te planter le stylet sur le côté, sur ton flanc, en fait.
Tu vas subir 4 de dommages. 4 dégâts. Oh Ouais, du coup, tu sens le stylet te rentrer dans les chairs et passer un petit peu. T'as pas d'armure en plus, donc directement perforer ton maigre tissu. Et là, d'un seul coup, la tension dans la pièce monte d'un cran. Là, concrètement, soit vous allez à l'affrontement et advienne que pourra, soit vous tentez de sortir très rapidement de la pièce pour les devancer et faire ensuite ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que tu fais, 33, toi? Moi, je plante ceux qui se rapprochent un peu trop, quoi. Clairement, le but est de sortir, mais je n'hésite pas à planter ceux qui avancent un peu trop leur museau, quoi. Faut pas déconner, quoi. Donc, Ok, d'accord. Mais tu continues à reculer avec ta lance, c'est ça? Tu fais une manœuvre un petit peu ouais, de... c'est l'idée quand même. C'est une manœuvre pour reculer, mais s'il y a quelqu'un qui approche, clairement, ça, je plante, quoi. Et sans arrière-pensée, quoi. Ça marche. Brie, de ton côté? Je reste prudemment hors de portée. Et Beric, est-ce qu'il peut se déplacer seul ou pas? Oh oui, je Ouais, pense ça va aller. Disons que je traîne la patte, quoi, mais ouais, je peux me déplacer seul, au moins jusqu'au couloir, quoi. Je peux reculer jusqu'au Donc couloir. je recule doucement, mais en tournant un petit peu autour des assaillants, devant, pour surveiller et intervenir si jamais il y en a un qui se rapproche de trop. Ok, très bien. Ça marchait. Et de ton côté, Iris? Quand je vois Beric se faire autant blesser, je rejoins Brie pour l'entourer et également protéger l'aiguille en avant et reprenant un petit peu mon courage à deux mains et assurer la sortie. Ça marche. Du coup, cette fois-ci, vu que vous allez subir un petit peu les assauts des scribouillards, l'idée, ça va être de faire une sortie à la fois défensive et rapide. Je vais proposer à... qui c'est qui est... ouais, peut-être du coup, Iris et Brie, vous êtes les mieux à même de vous en sortir. J'ai peut-être pas envie de faire jeter un test de Dex à chacune des souris, mais plutôt celle qui va mener un petit peu la manœuvre. C'était toi, Iris, qui était en retrait. Peut-être que tu essaies de sortir rapidement et sortir tes compagnons dès que possible, les tirer peut-être. Oui, ça sera en plus collant avec elle. Eh ben, Allez. ok, écoute, tu vas mener l'action. Ah, ok. Ça marche. Eh ben écoute, tu vas sortir, hein, tant bien que mal, tu vas t'extraire de cette mêlée qui se fait de plus en plus chaotique. Je te propose, je vais te proposer de perdre un objet. Tac. Tu vas tirer un des 6. Alors tout le monde va sortir, hein, mais c'est juste la conséquence de l'échec. On aurait dû le déterminer avant d'ailleurs. Mais c'est pas bien grave. Tire-moi un D6, ouais, s'il te plaît. Tu veux un D6 ou un D5 Ah oui, un D5 plutôt, ouais. 1 ton aiguille, 2 ta torche, 3 ton armure, enfin ton blouson de bouclier en fait. Ration et ciseaux. De la torche. Ok. Bah, dans la précipitation, en fait, alors que tu t'extrais rapidement de la confusion et de la mêlée, tu fais tomber tes torches et rapidement, tout le monde s'extrait de la pièce. Hein, voilà, je veux dire, vous êtes 4, vous êtes plus armés qu'elle. Vous parvenez à vous extraire de la pièce. Et donc, vous êtes séparés par une porte ouverte et on va se retrouver après la pause pour la suite. J'y attendais pas à ça. Allez, ça marche. Je m'attendais surtout à ce qu'il y ait déjà un mort avant la pause, mais finalement, ça sent pas trop mal. Franchement, les 4 dégâts, c'est moi qui les prenais, j'étais morte.
Non, ah bah si, il aurait fallu que je fasse 1 sur un des 20. Bah après voilà, vous y êtes pas allé frontalement, donc ça aide aussi quoi. Allez, à tout de suite. À tout. Tout de suite. À tout de suite.